Riche, en vous mariant avec quelqu'un de pauvre, qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans le mode de vie de votre partenaire? Il y a quelque temps, j'ai eu une aventure avec une femme riche. Elle était toujours très surprise que je sois prêt à me nourrir volontairement de fast-food. Quand nous avons commencé à vivre ensemble, j'ai remarqué que ma partenaire prenait sa part de loyer sur sa carte de crédit, sans avoir de plan sur comment elle allait rembourser cet argent. Dans son entourage, il a toujours été considéré que l'assurance était quelque chose que seul un riche pouvait se permettre. Et je ne parle pas de l'assurance maladie, enfin, pas seulement de cela, mais de l'assurance automobile. Pour tous ses amis, il était tout à fait normal de conduire sans assurance. Je vis avec ma petite amie, qui a été un enfant précoce et a grandi dans des conditions très pauvres. Parfois, j'ai juste envie de manger du riz avec des légumes, mais elle est toujours contre parce qu'elle ne veut pas revenir à la pauvreté. Un jour, ma petite amie a dit « J'ai enfin gagné assez pour payer le loyer », ce qui signifiait « Aujourd'hui, j'ai assez d'argent pour payer le loyer et j'ai compris que c'était une véritable réussite pour beaucoup de gens qui n'ont pas de revenus fixes. » J'ai toujours eu cette crainte. Et encore cette peur que tu vas faire des courses, que tu commences à payer par carte, et là, tu n'as pas assez d'argent. Réponse. J'ai plus de 30 ans, et je pense avoir atteint une certaine stabilité financière. Cependant, tu peux me croire, chaque fois que je me connecte à ma banque en ligne et que je vois les informations sur mon compte se charger, je ressens une forte réaction sympathétique de mon système nerveux. Bien que, en apparence, les années de mon incertitude quant à l'avenir soient derrière moi. Je déteste ce sentiment. Un jour, j'étais amoureuse de mon meilleur ami de l'université, qui n'avait jamais d'argent. Un jour, quand j'avais déjà un bon emploi, pour mon anniversaire, j'ai décidé de partir en voyage et de l'emmener avec moi. Je n'ai pas tout de suite réalisé que dans sa vie, c'était le premier voyage de ce type. Ses parents ne pouvaient pas se permettre de telles choses, donc même en étant adulte, ils ne pouvaient pas penser à partir en voyage. Je ne suis pas tellement riche, mais mon mari est très pauvre. Il vient d'un village mexicain très pauvre et m'a déjà raconté des histoires sur la façon dont il devait utiliser des feuilles à la place du papier toilette et se laver dehors, parce qu'ils n'avaient pas de plomberie chez eux. Vous voyez, il y a des pauvres, et puis il y a mon mari. Cela fait maintenant 12 ans qu'il a déménagé aux États-Unis. Bon sang, au début, c'était si intéressant de voir ses réactions enfantines face à notre vie. Une sortie au cinéma était pour lui un événement majeur. Réchauffer de la nourriture au micro-ondes était pour lui un concept d'un autre monde. Quand nous séjournions dans de bons hôtels, sa réaction était toujours waouh. Même maintenant, il est régulièrement surpris par toutes ces petites choses. Et à chaque fois, cela me rappelle que je ne devrais pas prendre mon appartenance à la classe moyenne pour acquis. Avant, j'ai fréquenté une fille d'une famille très pauvre. J'étais toujours très étonné par son habitude de dépenser de l'argent pour des futilités. Elle accumulait toujours des dettes sur sa carte de crédit comme si ce n'était rien. Nous sortons ensemble depuis très longtemps. Un point reste flou concernant les animaux de compagnie. Sa famille vit dans une caravane, mais ils ont toujours plein d'animaux de compagnie sur lesquels ils dépensent une grande partie de leurs revenus. Ma femme est née et a grandi en URSS. Elle est encore impressionnée par l'abondance actuelle de fruits frais, comme si c'était un luxe extravagant. Je vois aussi le côté pauvre de la question. J'ai toujours été étonné de la façon dont ma femme réagit calmement à une panne de voiture, aux factures de services publics, aux vêtements déchirés, etc. En grandissant, nous vivions en dessous du seuil de pauvreté, et un simple changement de pneu était pour nous une catastrophe. Pour faire face à de tels problèmes, il fallait soit refaire entièrement le budget, soit simplement accepter son sort. Quand le téléphone de ma femme est tombé en panne un jour, je suis tombé dans la panique. Elle a simplement haussé les épaules et a dit « Bon, après le déjeuner, nous passerons chercher un nouveau. » Et nous l'avons fait. Dans mon cas, je viens d'une famille très aisée, et mon petit ami vient d'une famille pauvre. Il y a quelques mois, nous avons acheté un nouveau téléviseur, et il s'est soudainement cassé. Mais comme mon petit ami a acheté une garantie, que je n'ai jamais faite moi-même, je pensais que les garanties ne fonctionnaient pas, il a décidé de se battre pour un remplacement. Au final, il a passé 3 jours à communiquer avec le support, y a consacré environ 5 heures, et ils ont enfin accepté le remplacement. Je comprends que cela puisse donner l'impression que je fais ma précieuse, mais je ne me serais certainement jamais mêlé de cela. Cette histoire m'a beaucoup appris. Les sandwichs. Une fois, j'ai fait un sandwich à mon mari, dans lequel j'ai mis une fine tranche de viande. Il ne pouvait pas croire que je mangeais de tels sandwichs toute ma vie. Ma femme n'a pas grandi dans une famille riche, mais pas non plus dans une famille pauvre. Avant, son passe-temps préféré était de prendre un pot de beurre de cacahuète et de le manger à la cuillère. Et moi, je n'ai jamais pu me permettre de manger du beurre de cacahuète sans quelque chose d'autre, comme du pain. Quand j'ai commencé à sortir avec ma future femme, je travaillais comme enseignant, et il se trouve que ma femme gagnait de nombreuses fois plus que moi. Parfois, elle devait conduire ma vieille Honda Civic noire de 10 ans que mon cousin m'avait prêté le temps que j'en achète une meilleure. Elle a été très surprise de voir à quel point les gens devenaient plus agressifs envers toi quand tu es au volant d'une vieille voiture moche. Dès qu'elle sortait de la voiture, la malédiction est élevée. Après cela, elle m'a beaucoup plus respecté. Elle avait l'impression que mon sang-froid face à ce comportement faisait de moi un saint.
J'étais constamment arrêté par des policiers, quelqu'un était toujours fâché contre moi, et même les piétons pouvaient facilement me dire quelque chose de désagréable. Maintenant, j'ai changé de voiture, et tout est devenu complètement différent. Je conduis à peu près de la même manière qu'avant, peut-être même un peu plus agressivement parce que je n'entends pas le vent siffler quand je dépasse 60 km/h. Mais la police ne m'arrête plus, personne ne m'insulte, et en général, je n'ai pas eu de situation désagréable sur la route depuis longtemps. Et, d'ailleurs, maintenant ma femme est beaucoup plus encline à échanger nos voitures. Oh, j'ai une réponse à cela. Ce n'est pas que j'ai grandi dans une famille très riche, mais ma famille peut certainement être qualifiée de prospère. Mon mari est né au Nicaragua, mais sa mère a déménagé au Texas un certain temps après, et elle a ensuite eu beaucoup de mal à s'occuper de lui et de son deuxième fils. Voici quelque chose qui m'étonne. 1. Il n'a jamais d'en-cas. Jamais. Avant, il y avait toujours peu de nourriture dans leur cuisine, et il devait souvent jeûner. Il m'a raconté qu'il y a eu un cas où il ne restait qu'un œuf qu'il a dû partager avec son frère. Leur mère était assise à côté et les regardait avec des yeux affamés. 2. Il est très facilement impressionnable par de petites choses. Enfant, il n'avait qu'un jouet, un petit camion, et maintenant, chaque fois que je lui achète quelque chose, il trouve ça la chose la plus incroyable au monde. Et il garde tout. 3. C'est la personne la plus travailleuse que je connaisse. Il ne veut plus retourner d'où il vient. 4. C'est la personne la plus noble et la plus optimiste que j'ai rencontrée. Nous avons traversé de nombreux problèmes, disputes familiales, problèmes au travail, vente de la maison, etc. Rien ne peut le briser, il est toujours calme. Il demande toujours à tout le monde « Tu as mangé aujourd'hui ? Tu as un endroit où dormir ? Quelqu'un t'aime-t-il ? Ça veut dire que tu es meilleur que la plupart des gens. Mon Dieu, comme je l'aime. Grâce à lui, je vois ce monde d'une manière complètement différente. » Pour être honnête, c'est sa préoccupation excessive concernant la nourriture. Lorsque nous venons de nous marier, il lui était constamment très inconfortable lorsque la nourriture venait à manquer chez nous. Elle ne se goinfrait pas, rien de tel, elle avait juste un mauvais pressentiment. Tout cela parce que dans son enfance, elle a souvent dû jeûner. Et pour le côté amusant, elle ne supporte pas les campings. À la question « Pourquoi ?», elle répond toujours « Tu es allé en camping parce que c'était amusant, et j'allais camper parce que je ne pouvais pas me permettre un hôtel. » Bien que je vienne d'une famille plus pauvre, pas super pauvre, mais par rapport aux parents de ma femme, qui ont simplement beaucoup d'argent, je suis très pauvre, je pense que je peux répondre pour elle. Nous avons 2 enfants. Quand j'ai proposé un jour de chercher des jouets et des vêtements pour eux au marché aux puces locales et lors de ventes de garage, elle était tout simplement choquée. Cette idée ne lui était jamais venue à l'esprit. Elle n'aurait jamais pensé qu'on pouvait économiser un peu d'argent et acheter des choses d'occasion lors d'une vente de garage. Maintenant, elle les aime tellement qu'elle se demande parfois s'il est nécessaire d'acheter quelque chose de nouveau. Avant, elle aurait immédiatement sauté sur Amazon ou serait allée au magasin. C'est juste dommage que ses parents trouvent dégoûtant que nous habillions nos enfants avec des vêtements usagés. Mais ils ne paient pas mes factures, donc. Mon mari a grandi dans une famille qui vivait assez confortablement, mais ils avaient un budget très strict. Ils ont 6 enfants et leur mère est handicapée. Ma famille, quant à elle, n'a jamais eu de restrictions. Une fois, nous sommes allés au magasin, et lui, comme d'habitude, a commencé à insister pour que nous parcourions tous les rayons alimentaires. Cela a pris tellement de temps que je n'ai pas pu m'empêcher de demander pourquoi il faisait ça. Il a répondu « Avant, nous avions seulement 100 $ par semaine pour toute la nourriture de la famille. Chaque fois que je prenais quelque chose sur l'étalage, je devais le remettre parce qu'il n'y avait pas d'argent. Maintenant, je peux m'offrir tout ce que je veux, donc j'aime regarder tout ce que je peux acheter. Il m'a fallu 10 ans pour qu'il me raconte ça. Ma femme n'utilise jamais de carte de crédit. Ce qui est très étrange pour moi, parce qu'on m'a toujours poussé à ouvrir une carte de crédit et à l'utiliser aussi souvent que possible pour augmenter mon historique de crédit. Nous avons toujours eu de l'argent pour rembourser mes prêts, donc il était logique pour moi de 1. Construire mon historique de crédit et 2. Accumuler des miles pour des vols. Quand j'ai emménagé avec ma femme, j'ai découvert qu'elle n'utilisait qu'une carte de débit et des espèces. Elle avait une carte de crédit, au cas où, mais elle l'évitait autant que possible. Il a fallu un certain temps avant que je puisse dissiper son scepticisme sur les cartes de crédit. Heureusement, nous avons tous les 2 des emplois très bien rémunérés. Mais, je dois dire qu'elle m'a aussi fait comprendre ce que cela signifie d'avoir un coussin financier. Pourquoi payer quelque chose avec une carte de crédit si tu as assez d'argent liquide ? La réponse, pour construire un historique de crédit, semble assez étrange quand on y pense. Cela signifie que tu prends un prêt totalement inutile juste pour montrer que tu gères tes finances de manière responsable. Je viens d'une famille américaine aisée et mon mari d'une famille pauvre d'Asie du Sud-Est. Je n'arrive pas à concevoir à quel point ils ont vécu dans la pauvreté. Il m'a raconté qu'ils mangeaient parfois seulement du riz et du sucre, car ils n'avaient pas d'argent pour de la viande. J'ai calculé, leur famille de 5 personnes devait vivre avec environ 0 $ et 50 cents par jour. J'ai eu un incident amusant, juste pour montrer mon côté pauvre. Mon mari, à l'époque juste mon petit ami, m'a invité dans un très bon restaurant. Le serveur m'a apporté une salade César et m'a demandé si je voulais qu'il ajoute un peu de poivre. J'ai dit, bien sûr, et il a commencé à saupoudrer.
Le problème, c'est que je ne savais pas qu'il fallait lui dire « stop ». Mon mari a compris ça à un moment donné, mais n'a rien fait tout de suite parce qu'il voulait voir comment ça allait se terminer. Bien sûr, à la fin, il m'a dit que je devais arrêter le serveur. Mais pendant ce temps, j'avais en tête une pensée du genre « peut-être que c'est comme ça qu'on mange un César ». J'étais vraiment dans l'ignorance, car avant cela, j'avais seulement goûté à la laitue avec de la mayonnaise. Ça s'est tout de même révélé assez bon. Mais il y avait un peu trop de poivre, ah. Merci d'avoir regardé. Si vous avez des histoires similaires, écrivez-les dans les commentaires. Et que vous ayez toujours assez d'argent.